Au départ, il ne devait pas y avoir de musique dans ce film. Donc je suis arrivé 2 mois avant, il y a 2 mois. Il avait aucune idée de ce qu'il fallait, donc c'était un travail pas très facile, où il fallait lui proposer énormément de choses tout le temps, que généralement il rejetait puisqu'au départ il voulait pas de musique. Finalement c'est assez bien passé, mais il fallait l'amadouer d'une certaine manière. En particulier à la fin, il y a beaucoup de scènes assez graphiques, avec des plans fixes, des choses comme ça, et c'était pas très complet sans musique, c'était un petit peu vide. Donc pour ça, il était très convaincu. Ouais. Le réalisateur, normalement est acteur, hein, ça, il fait la majeure partie de sa carrière en tant qu'acteur, il joue que des sales types, des personnages souvent très sombres et des choses comme ça. Ça se voit tout à fait dans son film. Et effectivement, pour la musique, il fallait faire quelque chose d'assez sombre. Il ne s'agissait pas de danser le tango. Hein. Encore que le tango, c'est pas très gai. Et pour ça, oui, en particulier un passage où son père meurt, où le père du personnage principal meurt, et il fallait que ça soit un petit peu la fin du monde. Parce qu'il le voyait comme ça. Le réalisateur, normalement, a tout pouvoir de dire ce qu'il souhaite, mais en pratique, c'est pas tellement vrai. Donc il faut plaire à la productrice, il faut plaire au réalisateur, il faut plaire à l'assistante du réalisateur. Ça représente pas mal de contraintes. Dans les courts-métrages que j'avais fait avant, c'était pas compliqué, il fallait plaire à la productrice et c'était déjà pas mal. Tandis que là, non, là c'était beaucoup plus délicat. C'est pour ça que c'est très filtré, très par petites touches, c'est nécessaire. Un plan de la fin, il a allongé le plan spécialement pour mettre 1 minute de musique en plus, donc c'était intéressant, mais en règle générale, oui, il faut s'adapter. Ouais. Après, si c'était un film d'animation, par exemple dans un film d'animation, on peut plus réaliser la symbiose entre le son, la musique et l'image, dans la mesure où on peut même modifier le timing de l'image par rapport à la musique ou au son. Dans le cas d'un film avec des acteurs, on ne peut pas modifier le timing d'une scène, donc il faut nécessairement au moins discuter avec le mixeur son pour voir comment on va s'arranger, mais c'est l'image qui prime d'abord, et la narration et les acteurs. Ouais. Alors, en ce moment, ceci étant, je suis occupé avec quelque chose qui est très différent, où la dialectique entre la musique et le film est complètement renversée. C'est pas moi qui ai fait la musique, mais je l'ai construite pour que ça aille. C'est un court-métrage d'animation commandé par Arte sur une musique de Ligeti où on doit d'abord faire la musique avant de faire les images. Donc il faut d'abord timer exactement la musique suivant les scènes avant que l'animation soit commencée. Quand on s'intéresse à la musique de film, c'est très passionnant parce qu'on voit l'image se développer sur la musique, suivant le timing qu'on a pensé pour les scènes. C'est amusant. Bon, sinon, évidemment, oui, l'expérience avec Luido était intéressante. Si je pouvais continuer, ce serait une bonne chose. Ouais.